Une série de vieux problèmes tels que la bureaucratie étouffante et la corruption profondément enracinée ont empêché l'Italie de sortir de sa crise politique et économique. Nous avons enregistré une très forte baisse des investissements au cours des 10 dernières années et donc nous n'avons pas réussi à faire des réformes en Italie. Nous avons beaucoup de problèmes avec le marché du travail et nous avons des problèmes avec la croissance de la productivité. Le plus alarmant est la dette nationale de l'Italie qui atteint près de 2 700 milliards de dollars. En tant que membre de l'Union économique européenne, Bruxelles a imposé des mesures d'austérité strictes et défavorables au pays pour l'empêcher de faire défaut. Nous devons réduire le taux d'endettement à la facture jusqu'à 60%. Nous sommes donc obligés dans les 20 prochaines années de réduire de 120% le taux d'endettement. C'est très lourd et l'austérité ne nous aide pas à croître et nous ne pouvons pas investir parce que nous sommes trop endettés. Au cours des 9 dernières années, la croissance économique annuelle de l'Italie a eu du mal à atteindre 1%, tandis que son taux de chômage tourne autour des 11%. L'économie stagnante a poussé des millions d'Italiens dans la pauvreté. Selon les statistiques, depuis 2008, le nombre d'Italiens menacés par la pauvreté a augmenté de 3 millions, soit la plus forte augmentation de tous les pays de l'Union européenne. Les Italiens se battent depuis des décennies avec un lourd fardeau de la dette publique et cela ne s'améliore pas. Et parfois, les soi-disant partis populistes semblent vouloir déverser le problème sur les épaules du système européen. Mais si vous pensez clairement à cela, la dette publique italienne doit être attribuée aux Italiens, donc nous devrions en assumer la responsabilité afin de sauver l'Europe. Certains pourraient argumenter que c'est ce que la nouvelle administration populiste eurosceptique prévoit faire, en mettant en œuvre des programmes coûteux pour créer des emplois, mais on ne sait pas comment l'Union européenne réagira à cela et si ces politiques budgétaires pourraient produire un effet d'entraînement dans l'Union.